Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo. Dans la série de vidéos sur le design, on s'en écarte un peu, quoique. Dans cette vidéo, on va faire écho à une rencontre que j'ai faite, la rencontre avec Hervé Tis, qui m'a marqué parce qu'il fait partie de ces gens qui sont passionnés par leur métier, donc c'est ce que je vais essayer de vous transmettre au travers de cette vidéo sur la cuisine moléculaire. Imaginez une assiette où chaque élément est méconnaissable. Un œuf sans coquille, une mousse qui explose en bouche, un dessert qui fume, comme de la glace sèche. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la science, quoique. Bienvenue dans l'univers fascinant de la cuisine moléculaire. Un monde où les chefs deviennent des alchimistes, où les cuisines ressemblent à des laboratoires et où les limites du goût sont constamment repoussées. Partie 1, c'est quoi la cuisine moléculaire? La cuisine moléculaire, ce n'est pas une tendance Instagram ou un délire de hypster, c'est une discipline scientifique et culinaire de la volonté de comprendre ce qu'il se passe dans nos casseroles. Elle repose sur une idée simple, comprendre les réactions chimiques et physiques qui se produisent pendant la cuisson, le mélange, la transformation des aliments. Elle s'intéresse à tout ce qu'on ne voit pas mais qu'on goûte. Pourquoi un œuf durcit à 64 degrés? Comment une mousse tient en l'air? Cette approche a été théorisée dans les années 1980 par Hervé Tis, chimiste français, et Nicolas Curti, physicien anglo-hongrois. Curti déclarait d'ailleurs, avec une pointe d'ironie: il est triste que nous puissions mesurer la température de Vénus, mais que nous ne sachions toujours pas ce qui se passe à l'intérieur d'un soufflet. C'est cette obsession de la précision scientifique au service du goût qui est à la base de la cuisine moléculaire. Partie 2, les grands pionniers de la cuisine moléculaire. Une idée aussi révolutionnaire ne pouvait pas rester dans un laboratoire. Très vite, elle a séduit les chefs les plus créatifs de la planète. Parmi eux, deux noms ressortent. Ferran Adrià, chef espagnol du célèbre restaurant El Bulli, plusieurs fois élu meilleur restaurant du monde. Adrià est considéré comme l'artiste le plus radical de la cuisine moderne. Il invente ces plats qui n'existent nulle part ailleurs. Caviar de melon, espumade carotte, sphère de morito. Chaque plat est un tour de magie gastronomique où la forme n'annonce jamais le goût. Eston Blumenthal, chef britannique du Fate Duck, il marie science, émotion et narration. Et lui, vous pouvez déguster une soupe servie en 3 textures ou manger un plat accompagné d'un enregistrement sonore de vagues pour renforcer la sensation de fraîcheur marine. Leur but n'est pas juste de nourrir, c'est de raconter une histoire à travers une assiette, de transformer chaque bouchée en expérience multisensorielle. Partie 3, les techniques de la cuisine moléculaire. Mais comment faire tout ça? Quels sont les secrets derrière ces plats si étranges et hypnotiques? Voici quelques techniques emblématiques de la cuisine moléculaire. Technique 1, la sphérification. Inventée par Adrià, elle consiste à plonger un liquide contenant de l'alginate dans un bain de calcium. Résultat, une bille avec une fine membrane. On peut ainsi créer un caviar de mangue, de citron ou même de vinaigre balsamique. C'est liquide à l'intérieur et solide à l'extérieur. Une explosion de goût dès la première bouchée. Technique numéro 2, l'émulsion ou les mousses espuma. À l'aide d'un siphon et d'un gaz propulseur, souvent le protoxyde d'azote, on transforme une purée, un jus ou une crème en une mousse légère et onctueuse, parfaite pour donner du volume et de la légèreté sans perdre en saveur. Technique numéro 3, l'azote liquide. À moins 96 degrés Celsius, il permet de surgeler instantanément les aliments. En dessert, on peut par exemple enrober une crème dans une coque croquante. Il permet aussi de créer des effets spectaculaires avec des nuages de fumée qui s'échappent de l'assiette. Technique numéro 4, la gélification. En utilisant de l'agar-agar ou d'autres agents naturels, on transforme un liquide en gelée. Mais pas n'importe quel gelée. Transparent, souple, en filament, en cube, voire en spaghetti comestible. Technique numéro 5, la cuisson à basse température. On cuit des aliments dans des poches sous vide à température contrôlée pendant des heures. Résultat, des viandes fondantes, des œufs parfaits, des textures inégalées. Toutes ces techniques demandent de la précision et de la créativité car, dans la cuisine moléculaire, la science est au service de l'émotion. Partie numéro 4, une expérience sensorielle.
Ce que propose la cuisine moléculaire, c'est bien plus qu'un repas, c'est une expérience totale des 5 sens. La vue, le plat ressemble à une œuvre d'art, souvent trompe l'œil. L'odorat, les arômes sont diffusés subtilement, parfois même dans la pièce. L'ouïe, certains plats incluent des éléments sonores. Le toucher, texture croustillante, gélifiée, aérienne, etc. Et bien sûr, le goût qui est amplifié, pur, inattendu. Manger devient un jeu, une surprise. On découvre des aliments qu'on croyait connaître. Et ça, c'est la vraie magie de cette cuisine. Partie 5, entre génie et controverse. Mais tout le monde n'adhère pas. La cuisine moléculaire a aussi ses détracteurs. Certains la trouvent trop complexe, trop artificielle, voire prétentieuse. Les puristes défendent la tradition, la chaleur du plat mijoté, l'intuition du cuisinier plus que la précision scientifique. Mais ces défenseurs répondent que chaque génération réinvente la cuisine, que le feu, le four ou la congélation étaient aussi des révolutions à leur époque. Aujourd'hui, la cuisine moléculaire n'est plus un phénomène isolé. Ces techniques sont présentes dans de nombreux restaurants étoilés et même dans certaines cuisines maison. Conclusion, au fond, la cuisine moléculaire n'est ni une mode ni une provocation. C'est une invitation à rêver différemment avec ce qu'on mange, à combiner rigueur scientifique et folie créative, à jouer avec le feu, les glaces, les bulles et les textures. Et vous, seriez-vous tenté de goûter un œuf qui n'en est pas un? Une mousse de bœuf servie froide? Une soupe invisible? Dites-moi en commentaire le plat le plus étrange que vous aimeriez tester. Et si cette vidéo vous a ouvert l'appétit, abonnez-vous pour d'autres voyages au croisement de la science, de l'art, de la culture.